Yo tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça peut aller. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai arrêté YouTube pour X raisons. Bon, c'est pas le sujet. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plein de choses. Mais aujourd'hui, on se retrouve pas avec la 206 1 litre 4 de 75 chevaux. On se retrouve avec ma nouvelle voiture, la 206 2 litres S16 de 135, 136, 136, 138, 139, 140 chevaux pour certains. Je vais pas faire une vidéo de présentation de A à Z de la voiture. Il y en a plein sur YouTube. Mais c'est juste pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer que voilà que après mes 2 ans de permis, j'ai changé de modèle de voiture. J'ai toujours ma 206 de 1 litre 4. Mais là je me suis pris une petite S16 qui est vraiment pas mal. Donc désolé s'il y a beaucoup de vent parce que là c'est pas la période. C'est pas la période, c'est tout. Mais bon, hormis ça, comme il y a un petit peu de soleil, je me suis trouvé un petit spot entre guillemets qui est assez pas mal. Donc je me suis dit je vais venir ici et on fera une petite vidéo pour vous montrer ma voiture, ce qui va être fait par la suite, parce que j'ai beaucoup de projets hormis pour cette voiture là, mais dans ma vie personnelle. Après, comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos à part. Bon, pour pas changer, alors on reste toujours sous des jantes au ouragan de 16 pouces, les petits logos S16, et vraiment si je compare par rapport à mon Elite 4, ça n'a rien à voir. La voiture un petit peu dégueulasse, que vu le temps, il pleut tout le temps, etc. Donc j'ai eu vraiment pas pour pas trop cher, parce que j'ai beaucoup de petites bricoles à faire, et ça, comme je vous ai dit, on verra sur d'autres vidéos. Alors, hormis ça, je fais un petit tour de la voiture. Après, je vais vous dire ce qui a été fait dessus pour l'instant. J'ai une filtraire KN qui a été changé dessus. J'ai un silencieux RC Racine groupe N que j'ai installé. Je vais faire écouter le son plus tard. Donc c'est tout ce qui a été installé sur la voiture. Donc tout ce qui est vite teinté, il y avait déjà. Donc vraiment sincèrement, c'est pas mal. Ça change vraiment de la Elite 4. Ça n'a rien à voir. C'est une voiture vraiment plaisante. Excusez-moi vraiment s'il y a du vent, parce que là je prends le vent plein la gueule. mais bon voilà. Sincèrement c'est une bonne voiture, une bonne deuxième voiture. Pour avoir débuté sur l'autre 206 litre 4, vraiment une S16 2 litres, ça n'a rien à voir pour moi. Pour certains, ils vont dire oui, mais c'est pas une voiture de ouf, etc. Mais pour moi, c'est quand même pas mal. Allez, un petit tour à l'intérieur. Hop. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Faites pas attention, la voiture est très sale. Alors, full cuir intérieur, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, sincèrement, le truc est nickel. Hormis côté conducteur, ce qui est normal. De ce côté-là, on voit quand même pas mal l'usure, vous voyez. Après, ce que j'étais en train de rigoler avec certaines personnes, c'est qu'en full cuir, imaginez-vous en été, vraiment en été. Donc vous allez le ressentir. En hiver, bon, vous êtes habillé, vous n'allez pas vous monter dans la voiture en débardeur, mais bon voilà. Hop. Alors, pour mon alu, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Je vais me rajouter, j'ai oublié le nom, mais bon, vous m'avez compris. Le compteur en fond blanc, pédale alu, etc. Alu. Ça rend vraiment un petit charme à la voiture. Sincèrement, hop, on fait un dernier petit tour. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors, les petites bricoles, voilà pourquoi j'ai mis un vieux tricot dégueulasse par terre. J'ai eu un petit souci avec le radiateur de chauffage. Donc comme j'ai vu sur les forums, etc., sur le groupe 206, PN 206 je crois, c'est le joint et tout. Donc ça, j'ai déjà acheté le joint, je vais rechanger tout ça. J'ai mis une deuxième vis pour resserrer au cas où. Mais comme vous pouvez le voir, voilà ce qu'on ressort. Donc ça à réparer immédiatement, comme ça je pourrais bien nettoyer,
faire vraiment un truc de propre. Mais hormis ça, sincèrement, la voiture est nickel. Donc ce qui va être fait dessus, il y aura d'autres vidéos par la suite, petit par petit. Mais vraiment, j'ai fait quoi avec cette voiture depuis que j'ai les 1000 km. Allez, je vais faire quand même écouter, le plus important aussi, la sonorité de la voiture. Donc voilà, je suis venu, la voiture assez chaude, 90-90 à peu près, c'est qui est pas mal. Donc avec ce silencieux là, ça fait quand même un bon petit bruit, moi je kiffe. Et en bas régime, au niveau des 1000 tours qu'on redescend, ça lâche des gaz, ça pétarde un tout petit peu. Mais un groupe N, sincèrement, c'est quand même parfait. Hop là. Alors on va faire deux prises de son. Une quand je vais m'asseoir, vous allez voir. Hop là, et je vais faire une deuxième prise. Donc comme vous pouvez voir, ça fait quand même un beau petit bruit. On va pas regarder le moteur, même si tout le monde le connaît. Bon, alors comme j'ai dit, il y a pas mal de petites réparations à faire. Donc moi je vais bon, pas que je vais le faire parce que je m'y connais rien en mécanique. La distrib, tout ça, vraiment les trucs basiques, ça va être fait. Voilà, truc KN, puis comme ça, si c'est au garage, où le mec ne change pas. Donc la vidange a été faite par moi, bien sûr, en 5,40 avec tout ce qu'il faut. Donc prochainement, ce qui va être fait, c'est la distri, tout ce qu'il faut. Vraiment, je veux que la voiture est tout nickel. Donc voilà. Donc tout ça, ce sera nettoyé, fait un petit coup de propre. Au fur et à mesure, on verra ce que la voiture a donné. Puis j'ai commandé aussi quelques pièces. J'ai déjà reçu quelques pièces pour la voiture. Donc il ne faut pas se précipiter, en tant que faire le truc propre, s'occuper de la mécanique. Et après le reste, c'est que des accessoires. Mais vraiment je kiffe. Avec le pare-choc et tout, l'aile bombée. Vraiment différente des autres. Bon, elle ne sera pas lu. On connaît tous. Mais vraiment, je kiffe. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être ajoutées. Un exemple comme le cache-noyau, les trucs comme ça. Mais vraiment, ça c'est que l'accessoire. Mais le plus important pour moi, c'est tout ce qui est mécanique de moteur, que ce soit la voiture est nickel, homogène. Ce que je vais faire, je vais essayer d'accrocher la GoPro derrière. Donc si ça peut, je vais essayer de voir un petit test ici pour voir si ça pétarde un petit peu, parce que je sais qu'il y en a plein sur même moi je cherchais juste à voir le silencieux, comment ça tournait, etc. Donc je vous dis à tout de suite.
voilà les gars, bon comme vous avez pu voir le bruit de la voiture, etc. Ce que ça donne juste avec un silencieux, un filtre Cayenne. Là je vais faire vite fait une petite vidéo à l'intérieur de la voiture, pour voir ce que ça donne. Et puis de toute façon on se reverra sur une autre vidéo, je ne sais pas quand. Parce que je fais plus beaucoup de vidéos sur YouTube. Alors, je vais vous expliquer aussi un petit truc. Vous voyez mon volant, il part un peu sur les côtés. Donc, je ne sais pas si c'est la rotule ou autre chose. Donc, ça aussi, c'est à vérifier parce que j'ai la rotule directionnelle côté droit qui a été faite. Il manque plus que le côté gauche. Donc, j'ai plein de choses à voir. Mais je ferai une vidéo sur un truc aussi plus important, sur un liquide de refroidissement. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'est une voiture fun. Puisque ce que j'aime bien aussi avec cette voiture là, c'est que ce soit en 4ème ou en 5, ouais. Ben, vous n'avez pas d'à-coup. Vous voyez, elle part progressivement, même en 5, vous voulez même en 50 à 50. Vraiment, c'est plus. Donc voilà les gars. Je sais pas si vous entendez, elle vibre. Donc je sais pas si c'est comment on appelle ça. Si c'est le support moteur ou autre, l'embrayage a été changé. Donc tout ça c'est à voir. Sur ce les gars, je vous dis prudence sur les routes comme d'habitude, que ce soit en voiture ou en moto. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, toujours avec la S16. Ce qui va être fait par la suite dessus, etc. Vraiment, j'ai hâte que l'aventure se continue et de continuer aussi des vidéos sur YouTube. Si vous êtes présent pour cette vidéo là, je vais continuer sur cette 206 là. Et finir aussi sur la RMRT. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, la moto va être vendue dans quelques mois, je sais pas quand. Je vais vous expliquer aussi, comme je vous ai dit, je me répète dans d'autres vidéos. Sur ce les gars, je vous dis prudence à vous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.